Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi proposé par Cadre Emploi et le Figaro Économie. Mon invité a passé sa journée à préparer des hamburgers et des frites au Burger King d'Alésia. Et pourtant, sur sa fiche de paye, il n'est pas employé de restauration, mais directeur général pour la France de l'enseigne américaine de restauration rapide. Connaissez-vous un directeur général qui pêche entre midi et deux? Nous, oui. Alors, pourquoi faire la petite main quand on est tout en haut de l'échelle? Parce que c'est sympa pour l'image d'employeur, bien sûr. Et ça tombe bien, puisque l'enseigne doit recruter 4000 personnes cette année. À mon tour de cuisiner Jocelyn Olive sur les véritables raisons de cette immersion en cuisine, le directeur général de Burger King en France, qui est venu avec sa tenue de cuistot. On va le vérifier tout de suite. Bonjour Jocelyn Olive. Bonjour. Alors donc vous n'avez pas votre tenue de cuistot, hein, Non, j'ai remis mon costume et ma jolie chemise. Voilà, de patron. Alors expliquez-nous comment justement vous, un patron, vous êtes retrouvé, enfin vous allez vous retrouver du 8 au 12 juin, hein, vous sortez de cuisine là, avec vos équipes de Lille hier, Paris-Alésia aujourd'hui, Bonneuil demain, Marseille et Brest, hein, jusqu'à la fin de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous retrouver dans cette galère? Il s'est passé que on a une stratégie marketing très atypique. On aime bien interagir, communiquer avec nos clients qui sont nos fans. Et puis je leur ai lancé un défi il y a un mois. On leur a dit si vous amenez la page Facebook à 200 000, à ce moment-là, le patron ira en cuisine et il fera vos Whoppers. Et vous leur avez donné jusqu'au 30 mai pour le faire? C'est ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait mis un compteur. Comme on aime bien faire pas du Facebook ou du digital ou du social pour cet outil-là, on l'a mis en restaurant. Ouais. Ce qui fait que le fait de le mettre en restaurant, on sert de nombreux clients tous les jours dans nos 22 restaurants. Ouais. Le fait d'avoir cette opération sur tous les sets de table, sur les écrans, sur les murs, des flyers. Et tout le monde est devenu fan. Tout le monde a cliqué. Et le problème, c'est que vous avez vite dépassé les 200 000 fans. On a explosé l'objectif plusieurs jours avant la fin du défi. Et puis, je suis un homme de parole, donc je tiens parole. Hier, on était à Lille, fantastique, un accueil mémorable, une équipe surboosté, on a passé la journée en cuisine. Vous avez commencé à quelle heure hier? Hier, j'ai fait 10h, 18h dans le restaurant. Ça va, non? C'est un gros rythme de travail. Ouais. On a fait des frites, on a fait des Whoppers. Ouais. J'ai fait le service, je me suis occupé des clients. Et puis ce vous êtes matin, passé en salle aussi? bien sûr, j'ai fait les plateaux. Et puis aujourd'hui, on a fait Alésia. Aujourd'hui, j'ai fait la promesse à 200%, j'ai fait du Whopper. C'est fantastique de se retrouver et hop, un petit avec les équipiers. De produit en plus. Ouais, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire on est avec les équipes sur le terrain, ça va durer toute la semaine. C'est un projet social, un projet humain. C'est pas du buzz pour du buzz. Ça raconte l'histoire et la réalité de la boîte. Vous étiez content de le faire en fait. Mais vous aviez déjà fait ce métier? Bien sûr, je l'ai fait quand on a eu la chance d'acheter la Master Franchise avec Olivier Bertrand il y a maintenant 18 mois. Une des premières choses, je suis parti à Londres. J'ai fait ce que font aujourd'hui tous nos managers, partir 2 mois en formation, se former, être certifié selon les standards et les processus de l'enseigne. Je l'ai fait, c'était mon rôle à l'époque. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est un retour en cuisine et c'est très très excitant. Et vous avez l'air très excité. Jocelyn Olive, qui fait votre job, votre vrai job pendant ce temps-là? Je pense qu'une entreprise bien gérée, c'est une entreprise qui tourne sur le patron. Et le fait de pouvoir prendre une semaine comme ça pour être sur le terrain avec les équipes, c'est justement se dire que d'ailleurs on a construit une structure. Mais vous vous êtes jamais interrompu pour aller répondre à des coups de fil importants? Non, pour répondre, je sais pas moi, à votre actionnaire. Vous savez, on travaille 52 semaines par an. Quand vous prenez une semaine pour être sur le terrain, c'est pour le faire à fond. Et je pense que dans les valeurs de passion, d'engagement qu'on a, le fait d'être vraiment dédié, d'être avec les équipes, de leur dédier du temps, c'est important. Je vais rappeler quand même que Burger King est revenu en France après 15 ans d'absence. Et bon, on connaît toute l'histoire, hein. Il y a des queues d'enfer à chaque ouverture de restaurant, donc c'est quand même un beau succès. Alors évidemment, on aura compris que tout ça, c'est quand même une formidable campagne de communication pour faire parler de la marque. On a compris. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est aussi que ça doit vous servir à recruter. Parce que vous recrutez, vous dites que vous allez ouvrir, c'est combien? 400 restaurants d'ici 10 ans. Est-ce que vous confirmez que ça peut vous servir, cette opération, pour attirer des candidats? Alors, effectivement, quand on lance cette campagne qui s'appelle Beat the King et qu'on fait le premier volet, le patron donne l'exemple, c'est lui qui relève le premier challenge. On se dit, en tant que communicant, qu'on veut créer la proximité avec le restaurant. On se dit qu'on veut travailler la notion de fanbase. On veut engager nos fans. Et puis, et c'est probablement le premier message de cette campagne, c'est de se dire, aujourd'hui, Burger King, avec un projet de développement que vous avez décrit,
Et de fait, peut-être, je ne sais pas si on est le premier, mais en tout cas, on est dans les tout premiers créateurs d'emplois en France en 2015. 2014, c'est le lancement de la marque. En 2015, 4000 recrutements Alors, vus. on a fait 2000 l'année dernière, déjà. Ouais. On est déjà plus de 2000 dans l'entreprise. C'est incroyable. Aujourd'hui, on est à une deuxième étape qui est d'accélérer le développement. On va créer, ce n'est pas des recrutements, c'est très important, c'est de la création nette d'emplois. Ouais. On va créer 4000 emplois en France cette année. Ouais. Pour recruter 4000 emplois en France, en 2015, quel que soit le taux de chômage, il faut mettre en place des stratégies de recrutement et des stratégies de communication pour attirer les talents. Beat the King, le patron en cuisine, ce n'est pas de la télé-réalité, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on communique, c'est le fait de dire qu'on est une entreprise humaine avec un projet d'entreprise atypique et que les valeurs humaines de notre projet sont au cœur de notre discours. Oui, et le fait d'avoir le patron en cuisine, ouais, c'est la meilleure façon de démontrer l'humanité qui est la valeur numéro 1 oui, du projet que l'on mène. Etc. N'empêche que ça va aussi vous servir à recruter. Est-ce qu'on peut détailler quand même un peu cet objectif de recrutement? Donc, bien sûr. Comment ça se répartit entre les restaurants propres, la franchise, le siège peut-être aussi? Alors, on a effectivement l'ambition de densifier le siège. Tout simplement pour répondre et pour traiter rapidement ce sujet, densifier le siège rapidement, ça permet d'anticiper la croissance plutôt que de la subir. Facile. Densifier le siège, ça veut dire combien de personnes? C'est-à-dire que peut-être à la fin de l'année, on est un peu plus de 50, plus 11 aujourd'hui, on sera peut-être quasiment à 100 à la fin de l'année. Mais cet objectif de recrutement, pour moi, il est plutôt facile à atteindre. Par contre, se dire que partout en France, avec des restaurants qui sont principalement nos restaurants, des restaurants propres, 70% et 30% en franchise, partout en France, on doit mener des stratégies de recrutement pour structurer nos restaurants. On pourra parler ensuite, si vous voulez, de l'aventure que ça représente. L'idée, c'est de se dire qu'un établissement Burger King, c'est un directeur de restaurant, une équipe d'encadrement, entre 6 et 10 personnes, et peut-être entre 100 et 120 employés polyvalents qui sont à l'ouverture du restaurant. C'est cet enjeu-là qui est structurant pour nous aujourd'hui et qui est l'objet de cette campagne Beat the King. D'accord. Sur ces 4000 emplois, il y a quel pourcentage en temps partiel? Parce que c'est propre à la restauration rapide aussi, ça. Alors, effectivement, on recrute la grande majorité de nos employés polyvalents de restauration sur des contrats à temps partiel de 24 heures. Je me permets juste de vous couper une seconde et de vous dire que 100% des emplois créés le sont en CDI. Ouais, c'est très atypique et c'est une force. 5 heures, 3 jours. 24 heures par semaine. Ouais. Ouais, ça, c'est le minimum sur lequel les employés rentrent. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce premier contrat qui est proposé, c'est un contrat qui s'accompagne d'une formation initiale avec des objectifs de formation sur l'hygiène, la sécurité alimentaire, les process, les standards, le service du client. Ça s'accompagne aussi d'une stratégie de promotion interne. Et cette stratégie de promotion interne, elle a pour objectif de passer ces contrats 24 heures sur des contrats 30 ou 35 heures dans un second temps. On rentre sur 24 heures, on fait ses preuves au sein du restaurant, on est formé, on acquiert une polyvalence et ensuite on a pour objectif de monter 30, 35 heures peut-être demain. Il y a des évolutions possibles et on peut éventuellement passer à temps plein même. Évidemment, parce que ce modèle de promotion interne, c'est le levier stratégique numéro 1 de l'entreprise pour les années à venir. Ce qui est un bon argument aussi pour donner envie justement de faire carrière chez vous. N'empêche que recruter, c'est compliqué dans la restauration rapide. Il y a plein de DRH qui sont passés ici qui nous l'ont dit. Vous bossez avec Pôle emploi sur la méthode de recrutement par simulation. Exactement, c'est un très bon exemple technique. La MRS, je l'ai fait moi-même, je suis allé animer des infos collectives, c'est pareil, c'est l'exemplarité. Et puis ensuite, je suis allé me prêter au jeu de la MRS, j'ai fait les tests. Je peux vous dire que c'est vachement difficile. Et qu'est-ce que vous détectez chez les candidats, vraiment des capacités que vous ne pourriez pas voir sur un CV? Aller dans une chambre froide et sortir les produits qui ont des durées de vie dépassées. Assembler des recettes, faire la mise en place du restaurant, servir des clients. Comment est-ce que j'ai une approche positive de la relation entre le client et la marque? Ça, vous les observez en train de faire ça et vous voyez s'ils peuvent avoir les capacités. C'est ça, ça amène à des notations et puis après on a mis la barre. Et c'est quelque chose de très efficace, ça a démontré avec déjà plus de 2000 créations d'emplois que ça marchait, c'est une méthode qui est effective et qui fonctionne. Un chiffre, on observe qu'entre les gens qui sont passés par la MRS et ceux qui n'en ont pas bénéficié de ce système, on a démontré une durée de vie dans l'entreprise au moins multipliée par 3. Les gens qui sont issus de la MRS ont une pérennité dans l'entreprise et de fait, ils vont bénéficier de la promotion interne. C'est une méthode éprouvée et je souhaite qu'on puisse la pérenniser. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais développer un peu. On ne se réveille pas le matin en ayant la vocation d'aller travailler dans la restauration rapide.
Je pense que ça ne marche pas comme ça. Mais vous essayez quand même de donner envie de venir travailler chez vous et vous dites, venez partager une aventure, nous avons le goût pour le challenge. Tout ça, c'est un peu du violon. Est-ce que vous titillez pas justement cette attente sociale que les jeunes ont aujourd'hui d'entrer dans une entreprise où il y a pas forcément du sens de faire des hamburgers, mais du sens de faire partie d'une équipe. Ouais. Il se passe quelque chose. Il y a un projet, et il y a un projet qui tient à la marque. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit quand même. C'est très très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les autres disent, nous on le fait. Ce que les autres annoncent triomphalement, nous on le réalise. On a aujourd'hui dans l'entreprise démontré que 20% des managers sont issus de la promotion interne. Ouais. On a déjà démontré qu'une jeune femme qui s'appelle Émilie, elle se reconnaîtra, elle a commencé à Marseille le 14 avril 2014. Elle avait un poste de manager. Aujourd'hui, elle est responsable de la formation opérationnelle. Elle va former ses 4000 employés. Ouais. On est en train de démontrer partout en France que ces stratégies de promotion fonctionnent. Donc c'est de l'ascenseur social en fait. C'est de l'ascenseur social, c'est participer à un projet qui est unique en France, qui est de prendre une des 10 plus grandes marques au monde, de la réimplanter dans un marché et de lui donner une trajectoire de croissance terrible. C'est participer à une aventure unique qui est d'ouvrir son restaurant. Ensuite, il y a la réalité du métier. Elle peut être difficile, je ne le nie pas. On peut parler de pénibilité, on peut aborder ces sujets-là. Ce qui est sûr, c'est que tout est mis en œuvre pour leur donner envie de venir chez nous et tout est mis en œuvre pour les accompagner dans cette stratégie de promotion interne et dans leur croissance. On s'est donné comme objectif dès 2016 que plus de la moitié des managers de restaurants soient issus de la promotion interne. La moitié. C'est un chiffre qui est très ambitieux, mais si on atteint cet objectif, on est sur les bons rails pour accélérer le développement. Vous allez les accompagner. L'exemplarité, mesdames et messieurs, vous êtes l'incarnation des valeurs de votre entreprise et ça se voit. Merci beaucoup d'être passé par ce plateau. Merci à vous. Je suis obligée de vous libérer parce que vous avez de la route à faire. Vous allez où demain déjà? Demain, c'est Bonneuil et puis ça va, c'est pas trop loin. Marseille et Brest dans la foulée. Ah oui, ça va être coteau. Merci encore. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, réagir, poser des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.